L'histoire commence alors que Hikaru aperçoit un puissant faisceau de lumière émanant d'un bâtiment. Les alarmes retentissent à l'intérieur, et les gardes sont horrifiés de découvrir qu'un objet très important a été volé. La voleuse s'appelle Aki, et elle effectue une évasion acrobatique. Un groupe de gardes la retrouve sur le toit, mais Aki est ce qu'on appelle une hôte Mekabra et elle sort son arme. Aki commence à les combattre, mais il dispose d'une arme anti-ur. Elle est capturée, et un autre hôte se prépare à reprendre le cube qu'elle a volé. Le Mekabra d'Aki prend la parole et se sent insulté par la manière dont ses semblables sont traités. Le type aux cheveux bleus ne se soucie pas de son opinion, car il pense que les Mekabras ne sont que des outils pour les humains. Le gars récupère le cube et commence à se moquer d'Aki, mais celle-ci a encore des tours dans sa manche. Elle se libère, et une bataille épique commence. L'homme ordonne qu'elle soit capturée, mais elle est beaucoup trop agile. Aki finit par attraper le cube, mais son contenant se brise, libérant une immense quantité d'énergie. C'est cette lumière qu'Hikaru a vue, et il ressent quelque chose d'étrange en entendant une voix qui appelle à l'aide. Le lendemain, Hikaru se rend à l'école et se demande ce qu'il a vu. Dans le train, Hikaru fait une sorte de crise de panique et essaie de rentrer chez lui, mais ses amis apparaissent pour le saluer. Non loin de là, Aki se fait réprimander pour avoir causé autant de remue-ménage. On lui dit que le cube devrait toujours se trouver dans les environs, et Aki jure de ne plus échouer. Hikaru raconte à ses amis la voix qu'il a entendue et la lumière vive qu'il a vue la veille au soir. Après s'être approché, le bâtiment a explosé. Hikaru a pris une vidéo, mais pour une raison inconnue, l'enregistrement ne montre rien. Hikaru a aussi vu quelque chose de lumineux tomber à proximité, mais cela n'apparaît pas non plus sur la vidéo. Ses amis ne le croient pas quand il leur explique que la voix appelait à l'aide, et ils supposent qu'Hikaru était en train de diffuser en direct. Ils se moquent de lui pour croire aux fantômes, mais Hikaru est choqué lorsqu'il entend la voix de nouveau. Hikaru se précipite vers la voix, mais on lui dit qu'il s'approche trop près d'une zone restreinte. Un policier étonnamment cool lui dit de rentrer chez lui, mais le laisse là, et Hikaru entend à nouveau la voix appeler à l'aide. Quelque chose envahit Hikaru, et il se précipite dans la zone restreinte, cherchant frénétiquement la source de la voix. Il finit par trouver un cube lumineux d'où provient la voix, appelant à l'aide. Hikaru est choqué, mais décide de toucher le cube. Cela provoque l'envolée du cube dans le ciel, pour une raison quelconque, et Hikaru est surpris quand il revient s'écraser au sol. Le cube manque de le toucher de peu, et il libère une immense quantité d'énergie. La lumière est incroyablement intense, et Aki est choqué en la voyant. Hikaru a maintenant un énorme bras qui sort de son dos, et le bras célèbre le fait d'avoir été sauvé. Hikaru ne semble pas sentir ce bras géant, d'une manière ou d'une autre, alors qu'il cherche d'où vient la voix. Le bras se révèle alors. Le bras remercie décontracté Hikaru de l'avoir sauvé et lui demande son nom. Hikaru est déconcerté, car il n'a aucune idée de ce qui se passe, mais le bras se souvient de garder ses bonnes manières et décide de se présenter d'abord. Malheureusement, le bras a oublié son propre nom, et Hikaru tente de s'en éloigner. Hikaru n'arrive pas à l'enlever, et il se rend compte qu'il est attaché à son sweat à capuche. Avant qu'il ne puisse obtenir des réponses, un drone le repère et annonce que sa cible a été trouvée. Hikaru pense que c'est un drone de livraison, alors il l'ignore pour essayer de se débarrasser du bras. Malheureusement, ce drone est une arme de destruction massive, donc Hikaru doit courir pour sauver sa vie. Hikaru dit au bras de s'éloigner de lui et de rejoindre son ami le drone, mais le bras explique que Hikaru est maintenant son seul ami. Hikaru tombe alors que le bras lui tire sur le pantalon, mais il parvient à utiliser le bras pour empêcher le drone de le couper en deux. Le bras souligne qu'ils n'ont pas le temps de rire, et on voit que plusieurs autres de ces drones Terminator sont apparus. Le bras leur dit de ne pas avoir peur car ils doivent simplement travailler ensemble pour s'échapper. Ailleurs, un groupe est informé que le bras clé a été localisé. Un homme est content de le voir de retour, mais tout le monde est furieux d'apprendre qu'il est entré en contact avec un humain inconnu. Ils sont incertains, mais ils supposent que ce garçon est juste un civil. Le président de ce groupe laisse le colonel Sanders gérer la situation, et il ordonne l'établissement d'un périmètre autour de la zone. Il veut prioriser la capture du bras clé et se fiche de ce qu'il advient du garçon. Hikaru parvient à se cacher un moment, et le bras le félicite pour être un coureur rapide. Hikaru exige de savoir ce que le bras est, mais le bras ne se souvient même pas de son propre nom. La seule chose qu'il sait, c'est qu'Hikaru est un type vraiment bien. Le bras explique que sans quelque chose appelé arbitrium, il ne peut pas se déplacer comme il le souhaite. Hikaru se demande ce qu'est l'arbitrium, mais le bras est très erratique et demande juste le nom du garçon. Hikaru ne se présente pas alors qu'il s'éloigne, et il explique que le bras semble fonctionner assez bien pour s'échapper tout seul. Le bras explique qu'il pourrait encore être en danger, et il s'inquiète pour la sécurité d'Hikaru. Hikaru blâme le bras pour tout, disant qu'il sera plus en sécurité s'il s'en éloigne. Plus Hikaru s'éloigne, plus le bras semble souffrir, alors le bras le supplie de ne pas le laisser seul. Hikaru se précipite pour aider le bras, mais il se rétablit rapidement, alors il repart. Ils vont ainsi de suite quelques fois, et il devient clair qu'Hikaru doit rester proche, sinon le bras perdra son énergie. Hikaru n'a pas d'autre choix, alors il remet son sweat à capuche auquel le bras est attaché. À ce moment-là, ils sont de nouveau repérés par les drones,
mais cette fois Hikaru exige que le bras se rende utile. Le bras s'exécute et entraîne Hikaru loin du danger. Plus haut, le gars aux cheveux bleus détermine que les drones suffiront à gérer un civil, car il doit se concentrer sur Aki qui est à proximité. Aki est en bas, mais elle est vraiment mauvaise pour s'orienter, et la personne dans son oreille lui dit d'aller dans l'autre direction. Aki n'a pas envie de contourner tout le bâtiment, alors ses bras lui proposent de passer en force, mais elle décide de juste se faufiler à travers une ouverture. Hikaru continue de courir pour sauver sa vie, mais Aki finit par le trouver. Elle sort ses bras et se débarrasse rapidement des drones. Aki appelle le bras de Hikaru Alma et le prévient de ne pas bouger sous peine d'être éliminé sur le champ. Les bras d'Aki lui rappellent qu'elle est censée lire un script pour apaiser ses cibles, mais ils sont interrompus par le type aux cheveux bleus. Il veut se venger de ce qui s'est passé la nuit précédente et finit par se disputer avec les bras d'Aki. Alma montre à Hikaru une issue, et Aki ne peut pas les poursuivre avec ses bras déployés. Les drones partent à la poursuite de Hikaru, mais Aki devient furieuse. Hikaru regrette d'être venu dans la zone restreinte, et il est clairement terrifié. Alma lui dit alors de le laisser derrière. Tout le monde est après lui, et Alma ne veut pas impliquer Hikaru davantage. Hikaru hésite à partir, car Alma perdrait toute sa force, et Alma est heureux de voir qu'Hikaru est vraiment une bonne personne. Cela ne fait que renforcer la détermination d'Alma, car il vient de se souvenir qu'il ne veut jamais voir des gens bien se blesser. Il dit à Hikaru d'oublier tout ce qu'il a vu et de s'enfuir le plus vite possible. À ce moment-là, on voit qu'Aki a détruit le gars aux cheveux bleus et qu'elle en a assez qu'Alma s'enfuit. Alma se rend et accepte de faire ce qu'elle demande, tant qu'elle laisse partir Hikaru. Hikaru change complètement d'avis, décidant de cesser d'être un lâche, car cela lui laisserait un goût amer de fuir. Aki décide alors qu'elle devra les détruire, mais Alma dit à Hikaru de faire un pas en avant, ce qui le surprend. Hikaru hésite, mais Alma lui explique que c'est la seule issue. Hikaru décide de faire confiance à ce bras qu'il vient de rencontrer et se précipite en avant. Alma subit une sorte de transformation qui permet à Hikaru de frapper Aki, et elle ne peut que tendre la main vers eux pendant qu'ils s'échappent. Ils émergent de la zone peu de temps après, et Hikaru se présente officiellement. De retour au bâtiment, un garçon s'effondre furieusement en se demandant qui a volé son méca-bras. Il est totalement enragé et déclare que le bras clé est à lui. Le patron d'Aki est déçu d'apprendre qu'elle a laissé le bras s'échapper, mais il comprend, car personne ne pouvait s'attendre à ce qu'un civil soit capable de contrôler Alma. Ils n'ont pas de temps à perdre, car leurs ennemis le poursuivront sûrement, alors il renvoie Aki pour récupérer le bras. Plus tard, Hikaru emmène Alma à l'école, mais il prend soin de cacher le bras géant qui parle. Cependant, lorsqu'il arrive en classe, il est horrifié de découvrir qu'Aki est une nouvelle élève de l'école. Aki ignore tout le monde pour s'asseoir juste à côté de Hikaru et se présente. Les enquêteurs identifient rapidement le garçon qui a tenté de s'enfuir avec le bras clé, un collégien pris au hasard dans toute cette pagaille. Selon l'enquêteur tous, l'éliminer serait un ordre cruel. D'un autre côté, sa partenaire Honor rétorque que cela montre l'importance du bras clé, et elle se demande si Tous a des sentiments pour le garçon. Tous réagit en lui pinçant la jambe, déclarant que c'est à cause de gens comme lui qu'ils ne sont jamais pris au sérieux. Honor reconnaît que Tous travaille dur et lui assure qu'elle n'hésiterait pas, même si c'était contre un enfant. Quand Hikaru est allé aux toilettes de l'école, il n'imaginait pas qu'une femme le suivrait jusqu'au bout du monde. Alma est apparue pour commenter qu'étonnamment, Aki ne montrait aucun signe de vouloir se battre. Hikaru a ajouté qu'il ne serait probablement pas attaqué, même en classe, alors Alma a suggéré qu'il parle à Aki, disant qu'il s'était passé tellement de choses dans ce bazar qu'il n'avait même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Mais Hikaru se souvenait qu'Aki avait clairement dit qu'elle avait l'intention de le tuer, donc il n'était pas très convaincu par cette histoire. En fait, il pensait qu'il serait peut-être mieux d'appeler la police ou quelque chose comme ça. Perdu dans ses pensées, Hikaru a été surpris de réaliser qu'Alma avait déroulé tout le rouleau de papier toilette, les recouvrant presque tous les deux dans les toilettes. Selon Alma, la construction du rouleau était tellement fascinante qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Puis, tout à coup, Aki est apparu et a suggéré que le jeune homme ne dise rien à la police car les agents n'étaient que des pions du groupe Kagami. S'ils attrapaient Hikaru, ils le livreraient directement au patron. Au milieu de ce chaos, Aki a proposé d'être son garde du corps. Désespéré, Hikaru s'est plaint que c'était les toilettes des hommes et s'est enfui aussi vite que possible, toujours enveloppé dans un tas de papier toilette. Shirayama a vu le chaos se dérouler sous ses yeux, mais ce qui l'a terrifié, c'était de voir Aki le poursuivre aussi implacablement. Plus tard, Hikaru a retrouvé ses amis, qui voulaient savoir ce qu'il avait avec Aki. Le pauvre garçon a essayé d'expliquer qu'il était littéralement poursuivi, mais ses amis ne l'ont pas cru, pensant qu'il cachait quelque chose. Comme par hasard, Aki est réapparu, et un enfant a simplement indiqué où se trouvait Hikaru, mais à ce moment-là, il avait déjà pris la fuite et réussi à se cacher. Soudain, Shirayama s'est approché d'Aki et s'est présenté. Voyant que la fille semblait extrêmement agitée, elle lui a offert une boîte de biscuits tout en expliquant les saveurs présentes dans l'assortiment. Alma et Hikaru étaient terrifiés à l'idée que cette folle femme puisse frapper Shirayama, mais à leur grande surprise, Aki s'est jeté sur les biscuits sans la moindre hésitation, comme s'il n'y avait rien à craindre. En fait,
Les deux semblaient même développer une amitié, bien qu'Aki n'ait clairement aucun talent pour les interactions sociales. Comme Shirayama était plus ouverte et extravertie, elle s'entendait bien, laissant Hikaru se demander ce qui se passait. Alma a suggéré que le garçon aille parler à Aki maintenant, mais Hikaru avait une meilleure idée, dormir. Alma a grogné, mais le garçon a expliqué qu'il ne pouvait pas parler du bras mécanique à l'école. En mettant cela de côté, Alma a demandé ce qu'Hikaru venait de sortir de sa poche. Hikaru a expliqué que c'était des écouteurs, utilisés pour écouter de la musique ou autre. Cela avait une fonction de réduction de bruit, éliminant tout le bruit ambiant. En entendant cela, Alma était fascinée. Alors que cette étrange interaction se poursuivait, Shirayama a évoqué la situation d'Hikaru avec Aki, chuchotant des conseils. Lorsqu'Hikaru est retourné à l'école, Alma a continué d'insister pour qu'il parle à Aki, mais le garçon ne se sentait pas prêt émotionnellement. Shirayama l'a poursuivi et lui a remis un mot d'Aki, dans lequel la mystérieuse fille lui demandait de la rencontrer dans la salle d'art du vieux bâtiment de l'école après les cours. Shirayama a réprimandé son ami en disant qu'Aki l'avait cherché toute la journée sans le trouver, laissant Hikaru sans voix au milieu de cette situation folle. Pensant qu'il était juste timide à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes ou autres, Shirayama a traîné Hikaru jusqu'au lieu de rendez-vous avec Aki, en lui disant d'accepter l'amour de cette femme de tout son cœur. Hikaru s'est alors retrouvé face à face avec elle dans la salle et a pensé que la manipulatrice avait utilisé Shirayama pour obtenir ce qu'elle voulait. Cependant, Aki a clairement expliqué que c'était Miru elle-même qui avait tout planifié. En entendant Aki utiliser le prénom de Shirayama, Hikaru a perdu la tête, car elle venait littéralement de se rencontrer ce jour-là. En mettant cela de côté, il voulait savoir ce que cette fille folle voulait vraiment. Aki expliqua qu'elle faisait partie des armes et qu'elle avait pour mission de protéger le bracelet. Sa première mission était de le ramener au quartier général, mais comme Hikaru s'était lié au bras, il n'avait pas d'autre choix que d'emmener l'humain avec eux. Alma admit qu'il aimerait en savoir plus sur lui-même, car il ne savait plus vraiment qui il était. Hikaru accepta donc les conditions, surtout parce qu'Alma devenait faible lorsqu'ils étaient séparés. Hikaru essayait de comprendre pourquoi tout cela se produisait, et Hikaru, anxieux, tenta d'attirer son attention. Un des bras lui dit de se taire, car Aki était terrible pour réfléchir à des choses compliquées. Finalement, elle déclara qu'il fallait examiner le bras robotique au plus vite et que Hikaru n'avait pas le choix. Hikaru demanda alors si Alma pouvait redevenir grand, comme il l'avait fait plus tôt pour repousser les menaces. Le mécabra fit ce qui était demandé, déchaînant toute sa puissance. Aki fut impressionné par la démonstration, mais le bras perdit rapidement toute sa force en quelques secondes. Hikaru saisit alors le bras et s'enfuit avant que les choses ne tournent mal. Juste au moment où Alma se plaignait que l'humain ne devait pas courir dans les couloirs, Aki les poursuivait avec toute sa fureur. Shirayama se montra et rappela à son ami qu'il devait parler à Aki correctement, ce qui provoqua la panique chez Hikaru, qui chercha désespérément une échappatoire. Pendant ce temps, tous essayaient de retrouver sa cible dans l'ancienne école, tandis que Honor l'informa qu'un étudiant gardait l'entrée, l'empêchant de s'approcher. Hikaru se retrouva piégé à l'intérieur et réalisa que sa dernière chance de s'échapper était de monter les escaliers. Un des bras d'Aki la dirigea vers la sortie de secours, tandis qu'un autre lui suggéra l'opposé, sans raison logique. Malgré cela, elle choisit de descendre. Peu après, un trou commença à s'ouvrir dans le plafond de l'étage où se trouvait Hikaru. Il se rendit compte qu'il était déjà sous le contrôle d'Aki. Celle-ci confessa qu'elle ne comprenait pas pourquoi le garçon ne l'avait pas achevée lorsqu'elle était sans défense, mais il n'avait aucune idée de quoi elle parlait. Malgré tout, elle exigea de savoir quelles étaient les intentions de Hikaru envers Alma, même si son propre bras tenta de lui expliquer que l'enfant n'avait aucune mauvaise intention. Aki ordonna alors aux deux de prouver le lien qu'ils partageaient, et son bras commença à libérer son pouvoir à nouveau, mais faiblit rapidement. Face à cela, Aki déclara que Hikaru ne faisait que nuire au bracelet, et qu'elle devait donc se débarrasser de lui. Shirayama fit alors irruption, mal interprétant la situation, et s'enfuit aussitôt, pensant interrompre un moment romantique entre les deux. Honor saisit l'opportunité de la porte ouverte pour entrer dans l'ancienne école et se lancer à la poursuite de Hikaru. Ce dernier remarqua que l'étrange homme portait un uniforme du groupe Kagami, tandis que Honor dévoila son mot pour éliminer l'hôte d'Alma avec un tir sonique qui étourdit sa cible. L'espion ouvrit complètement la porte, donnant à tous, armés d'un fusil à longue portée, une ligne de mire claire pour abattre l'étudiant. Hikaru réussit à s'échapper de justesse et se remit à courir pendant que l'espion continuait à tirer sur lui. Honor poursuivit sa chasse, et le garçon fut à nouveau étourdi à la fin du couloir. Le sniper verrouilla sa cible et tira un autre coup, mais Aki intervint pour protéger l'étudiant innocent avec son bras métallique. À ce moment, Aki informa sa base qu'elle avait trouvé 2 mécabras sous entrave, mais il ne semblait pas être le vert. Notant la présence de Honor, Aki supposa qu'il était un sbire du département d'expansion du groupe Kagami. Alma demanda ce qu'était un mécabra sous entrave, et un des bras d'Aki expliqua que la chaîne était un dispositif qui volait la conscience des robots, les transformant en esclaves. Avec cela, Aki dit à Hikaru de se cacher avec Alma pendant qu'elle gérait la situation. Alors que Hikaru se retirait, Honor lança des lames lumineuses sur son ennemi.
Loin de l'action, Hikaru en avait déjà assez de fuir ces étranges personnes, mais il continua. Alma, quant à lui, ne croyait pas qu'il devait fuir et se rebella contre cette décision, refusant de laisser Aki et les Mekabra derrière. Hikaru menaça de rester par peur d'être tué, mais finit par céder et partit à la poursuite du bras métallique. En bas des escaliers, Alma était presque en train de s'effondrer à cause de l'éloignement du garçon, alors Hikaru s'approcha et demanda au robot d'arrêter de faire semblant d'être fort, sachant dans quel état il se trouvait. Il plaça ensuite le bracelet sur son épaule et commença à réfléchir à comment contrer ce tir sonique. Pendant ce temps, Tous demanda une mise à jour à son partenaire, mais ne reçut aucune réponse, alors elle décida de pénétrer dans l'installation. À l'intérieur, les sbires avaient réussi à immobiliser et enchaîner le Mekabra d'Aki. Ils lui proposèrent de les utiliser à sa guise grâce aux chaînes, mais elle précisa qu'elle n'était pas comme eux. Quoi qu'il en soit, elle fut transportée à l'extérieur où Tous l'attendaient, curieux de savoir ce qu'il était advenu du bracelet. Son partenaire expliqua qu'il était caché quelque part dans l'ancienne école, ce qui incita Tous à changer de sujet et à se concentrer sur Aki. Tous exprima ses regrets de ne pas pouvoir tuer le membre des armes sur le champ, ses ordres étant de l'emmener vivante. Heureusement pour les sbires du groupe Kagami, Hikaru apparut en portant la cible principale de l'organisation. Malgré la confiance des méchants, Hikaru leur assura que cette fois ne serait pas aussi facile que la précédente. Ignorant cette menace, Honor tira une nouvelle fois son tir sonique, mais cette fois, le garçon était prêt, portant des écouteurs anti-bruit. Échappant à l'attaque indemne, Hikaru lança son bras métallique vers Aki, dont les Mekabra devaient être libérés des chaînes. Le problème était qu'Hikaru devait toujours rester près du bras pour empêcher son dysfonctionnement, alors il sauta vers Alma, mais fut touché par le fusil de Tous, perdant un côté de ses écouteurs dans le processus. Malgré cela, le plan fonctionna et Aki fut libéré. Sans hésitation, Aki utilisa Tous comme bouclier contre le tir sonique et se jeta sur Honor, utilisant sa protection pour réduire la distance avec le membre du groupe Kagami et porter un coup puissant. Tous, ayant pris le blast sonique, fut également mis hors d'état. Finalement, tout le combat provoqua l'effondrement de la structure de l'ancienne école. Tous réussit à s'échapper, mais Honor fut laissé derrière. D'autres membres des armes arrivèrent à ce moment-là et critiquèrent Aki pour le chaos qu'elle avait causé, avant de demander des nouvelles d'Alma. Pendant ce temps, le personnel de sécurité d'une autre installation décida de contacter White Raven, car quelqu'un avait volé le Mekabra artificiel, Ouroboros, extrêmement dangereux. De retour à Hikaru, il fut emmené au quartier général des Arms, une organisation qui lutte contre le groupe Kagami et qui a été formée pour libérer les Mekabra de leur chaîne. Le leader de l'organisation se présenta sous le nom de Alji et annonça que le nom de son Mekabra était Fist. Fist appela Alma petit frère et lui assura qu'il se souviendrait bientôt de qui il était. Cependant, bien qu'ils aient besoin de l'aide d'Alma, ils firent comprendre qu'ils n'avaient pas besoin de Hikaru. Pendant ce temps, un jeune homme de l'organisation Arms marche dans les rues tout en parlant à quelqu'un via un appareil. Cette personne mentionne qu'un garçon de collège a réussi à ramener Alma. Le membre de l'organisation Arms admet qu'il n'a jamais entendu parler d'un Mekabra s'unir avec un sweatshirt, juste au moment où le garçon Jun apparaît devant lui. De retour à Hikaru, il est utilisé comme poids pour les pompes quotidiennes d'Alma, tout en confessant à Aki que cela l'a dérangé quand ils ont dit qu'il était inutile pour le groupe de résistance. En outre, à ce moment-là, un scientifique de l'organisation a dit qu'il avait analysé quelques éléments pendant que le garçon dormait. Le scientifique a alors montré à l'écran l'arbitrium que Hikaru possède actuellement, un pouvoir généré par l'esprit humain qui alimente le Mekabra. Malheureusement, Hikaru a beaucoup moins d'arbitrium que ce qui est nécessaire pour être un porteur de ce type de robot, ce qui signifie qu'il n'était vraiment pas fait pour cela. Les personnes présentes pensaient que le scientifique avait été trop dur avec lui, même si le garçon avait en réalité une valeur d'arbitrium presque négative, le rendant pire qu'une personne ordinaire. Par conséquent, Kuan a clairement indiqué que Hikaru n'était qu'un hôte temporaire pour Alma et ne possédait aucun pouvoir. Mais le bras déclencheur lui-même est intervenu pour défendre le garçon qu'il avait ramené, affirmant hardiment que Hikaru pouvait accomplir n'importe quoi s'il essayait et qu'il était une personne gentille qui aidait toujours ceux dans le besoin. Après tout, si ce n'était pas pour le garçon, Alma ne serait même pas ici. Même ainsi, Kuan a insisté sur le fait que les chiffres ne mentent pas et que, par conséquent, Hikaru n'a aucun avenir. Aki a répondu qu'il était impossible d'en être certain, car Hikaru avait montré qu'il avait le pouvoir de puiser de la force dans le bras déclencheur, c'est pourquoi elle a proposé de former le novice. Réfléchissant à cela, Hikaru a remis en question la nécessité de cet entraînement, puisqu'il ne faisait pas grand-chose à part servir de poids pour Alma. Aki a alors expliqué que l'arbitrium est une question d'esprit et que le garçon devait rester motivé parce que c'était lui qui avait dit qu'il voulait aider le bras robotique. Au milieu de tout cela, Aki reçoit un appel de l'organisation Arms et convoque son élève pour l'accompagner. Une fois sur place, il découvre que des incidents se produisent où des voleurs volent des Mekabras à leurs porteurs, le troisième vol de la semaine venant tout juste d'avoir lieu. Après avoir transmis ces informations, Alji émet l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un nouveau groupe d'agents Kagami,
et ils doivent agir rapidement pour récupérer les bras métalliques volés avant qu'il ne soit trop tard. Alma est perplexe face à l'urgence, alors l'un des bras d'Aki explique que si un mechabra est retiré de force de quelqu'un, le robot mourra en quelques jours, car l'arbitrium commence à fuir à partir du point de Dériz. Même s'ils ne savent pas tout sur l'arbitrium, il est mentionné qu'il joue un rôle important dans les fonctions biologiques humaines. Évidemment, toute personne qui forme une Dériz avec un mechabra acquiert des capacités extraordinaires, et bien que cela ne soit pas le cas pour Hikaru, ils ne peuvent toujours pas se permettre de perdre Alma. Quant au garçon qui a été victime de l'attaque, Aki veut savoir s'il s'agit d'un cas de type vert. Algi l'interrompt pour lui rappeler que sa tâche est de protéger Alma à tout prix et que les émotions ne doivent pas interférer. Hikaru est confus par cette discussion sur les émotions, mais Aki répond que cela n'a rien à voir avec lui, puis elle appelle son élève pour qu'il vienne voir quelque chose. Pendant ce temps, au bâtiment Kagami, un subordonné informe le président que la localisation de Jun n'a toujours pas été découverte. L'un des hommes de confiance de Naito Kagami affirme que Jun a déshonoré toute la famille en volant un mechabras artificiel incomplet. Un garçon nommé Tudu, qui était en dehors de la conversation, pense que quelqu'un de la division 3 de promotion les a laissés s'échapper, et qu'ils n'ont qu'à rappeler les corbeaux blancs, s'ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper de l'affaire. Avec Aki, elle enquête sur le cas par elle-même sans informer les supérieurs. À proximité, un homme nommé Imada cherche à retrouver le frère cadet du PDG Kagami aux côtés de son mechabra Joe. Les deux partent en équipe à la recherche de Jun au nom de l'honneur des corbeaux blancs. Soudainement, Aki apparaît sur les lieux avec Hikaru et demande à Hamada s'il sait quelque chose à propos d'un porteur de mechabra de type vert. Sans délai, les spires des corbeaux blancs attaquent la fille, mais elle invoque rapidement Sini et Dex pour faire face à la première vague d'attaque. En voyant les dégâts subis par ces hommes, Imada change complètement d'attitude et suppose que cet intrus doit être un membre de l'organisation ARMS. Au milieu de ce chaos, Hikaru remarque un enfant aux cheveux verts caché dans un coin, luttant pour respirer avec un inhalateur. Il se précipite pour aider l'enfant sans réaliser qu'il s'agissait de Jun, mais dans une brève distraction, l'enfant s'échappe. Imada ordonne à Joe de se transformer, transformant le bras mécanique en une moto qui saute par-dessus la cohue et poursuit le garçon aux cheveux verts. Un peu plus loin, Hikaru est arrêté avec Aki par d'autres spires des corbeaux blancs, et alors que l'un d'eux allait le frapper, Alma intervient pour l'en empêcher. Le plan était de garder le bras déclencheur caché, mais il ne pouvait tout simplement pas rester là pendant que son ami était attaqué. Imada arrive peu après sur sa moto, et alors que tout le monde observe les véhicules s'approcher, Jun s'échappe. Quoi qu'il en soit, Imada se rapprochait de Hikaru, alors Alma commence à courir avant que les choses ne s'aggravent. Évidemment, la moto est plus rapide et rattrape ses cibles. Cependant, Aki intervient pour rétablir l'ordre et mettre fin au spectacle des corbeaux blancs avec un puissant coup de pied, déséquilibrant Joe et le faisant basculer, projetant son propriétaire. Après avoir fait cela, Aki commence à menacer de mort Imada, qui jure qu'il ne sait rien et n'a jamais entendu parler d'un quelconque ver. La patience d'Aki s'épuise, et elle lance un énorme conteneur près de l'ennemi pour l'effrayer. Sini et Dex réalisent alors que ces deux-là ne savent vraiment rien, car même sous une telle menace, ils n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait dire. Par la suite, elle veut savoir ce qui se passait dans la tête de Hikaru lorsqu'il a soudainement tenté de s'échapper, même si le garçon s'explique, Sini et Dex refusent d'accepter aucune excuse, croyant qu'Hikaru voulait partir seul. Furieuse contre lui, Aki attrape le garçon et lui fait comprendre que l'organisation ARMS a presque perdu Alma à cause de lui. Bien qu'elle ait pu dire qu'il avait du talent, en ce moment, il est toujours inutile. Comme elle l'a déjà dit, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, et s'il n'aide pas, il ne devrait pas non plus gêner. Au maximum, il doit simplement rester à ses côtés et garder le silence. Pendant ce temps, Jun avait pris une photo d'Alma après l'avoir cherchée pendant si longtemps. Hikaru se met aussi en colère contre l'attitude de son tuteur et lui renvoie en pleine figure qu'elle est celle qui l'a amené dans cet endroit dangereux, et maintenant elle débite ses absurdités alors qu'il ne sait même pas ce qu'il fait là. Fatigué de ses absurdités, le garçon décide de s'enfuir une bonne fois pour toutes. L'enfant se réjouit du fait que les deux se soient disputés, pensant que cela l'avait épargné d'avoir à gérer la femme, mais Aki se dresse devant lui pour résoudre la situation. Le garçon invoque alors un pouvoir et révèle qu'il est un type vert, laissant son adversaire stupéfait par son immense puissance. Ailleurs, Hikaru pleure tandis qu'Alma n'arrête pas de l'encourager à revenir. Soudain, son téléphone sonne et c'est le numéro D, mais en réalité, c'est l'enfant aux cheveux verts qui l'a prise en otage. En échange du membre de l'organisation ARMS, l'enfant exige le mechabra d'Hikaru rapidement, car ils ont arraché le mechabra de la fille, et tout le monde sait qu'elle va bientôt mourir s'ils n'agissent pas rapidement. Un point de rendez-vous est alors donné à Hikaru. Au milieu de tout cela, Algi le contacte pour lui dire de ne pas partir tant que le garde du corps n'est pas arrivé. Une fois de plus, Hikaru entend dire qu'il n'est pas capable de faire quoi que ce soit, ce qui le rend triste. Alma, cependant, essaie de remonter le moral du garçon en lui rappelant à quel point il a été important jusqu'à présent. Hikaru, d'un autre côté, croit que le bras métallique est la raison pour laquelle il ressent le courage de faire quoi que ce soit, et que ce n'est jamais une initiative qui vient de lui-même.
Avec cela en tête, il décide de se diriger vers June contre les ordres d'Alg. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalise que l'enfant qu'il affronte est le même qu'il a essayé d'aider plus tôt. Alma lui assure qu'ils récupéreront Cindy et Dex, mais comme il l'avait déjà mentionné, l'enfant ne se soucie pas du tout de ces vieilles machines, il est seulement intéressé par Alma, car quiconque manie le bras déclencheur possédera une force inégalée. Refusant de reculer, Hikaru ne se dérobe pas face à la situation, et le plus jeune Kagami lui fonce dessus de toutes ses forces. Alma prend la responsabilité de guider leurs mouvements et ceux de son hôte, donc Hikaru fait confiance à son ami pour esquiver correctement. Même ainsi, la puissance de l'ennemi est si grande qu'ils ne peuvent pas s'approcher de Cindy et Dex. En plus de cela, l'enfant touche un point sensible chez le protagoniste en soulignant que les personnes faibles ne peuvent rien changer dans une situation comme celle-ci. Mais s'il y a bien quelqu'un qui a déjà entendu cela, c'est Hikaru, alors le garçon sait très bien ce que c'est de se sentir comme un perdant inutile. Quoi qu'il en soit, il ne renonce pas et charge à nouveau son adversaire, et cette fois, il parvient à donner un coup de poing alimenté par une rage pure. Recevoir un coup met June en colère au point qu'il se déchaîne contre son rival. Maintenant que tout le champ de bataille est enveloppé par son pouvoir, il place ses deux cibles sous son contrôle et reprend l'attaque. Les éléments du Mekabra de June lancent des décharges électriques qui frappent directement Hikaru et Alma, pratiquement mettant fin au combat. Enfin, le plus jeune des Kagami enveloppe son adversaire dans ses tentacules et déclenche une autre décharge, cette fois avec tant de puissance qu'il doit utiliser son inhalateur pour reprendre son souffle après coup. Il pense que le combat est terminé, mais Alma faisait semblant d'être mort, attendant le bon moment pour contre-attaquer avec précision. Cependant, le coup n'est pas suffisant pour vaincre June, et Alma commence à souffrir de la distance entre lui et son hôte. À ce moment, Hikaru est inondé de souvenirs de sa première rencontre avec Alma et de tout ce qu'ils ont traversé pour en arriver là. Alors il se pousse aussi fort qu'il le peut pour réduire l'écart entre lui et son Mekabra. Avec un grand effort, le garçon parvient à toucher le bras déclencheur, et ce contact déclenche une explosion d'énergie dévastatrice, car la fusion entre les deux les rend incroyablement puissants. Face à cela, June reprend son attaque avec la même confiance qu'auparavant, mais cette fois les choses sont différentes. Chacune de ses attaques est repoussée par le bras déclencheur et son porteur. Après un combat intense, June ne peut plus supporter l'assaut et reçoit un coup si puissant qu'il succombe à la pression et est vaincu. Cependant, avant qu'il ne puisse célébrer, tout doux, le mystérieux garçon de la réunion du quartier général des Kagami, arrive sur les lieux. Il annonce qu'il est seulement là pour récupérer son maître et qu'il ne cherche pas à se battre, mais il décide de prendre Cindy et Dex pour lui-même. Hikaru insiste pour récupérer ses amis, et comme il n'est pas payé pour cela, le membre des Kagami rend les Mekabras sans faire d'histoire et s'en va. Le lendemain, Aki se réveille à côté de ses bras métalliques et va voir Hikaru, qui est en train de recoudre la capuche où se trouve Alma. Gênée, elle admet qu'elle s'est impliquée dans cette affaire parce qu'un Mekabra de type vert a tué sa famille, mais ce n'était pas ce gars aux cheveux verts. Enfin, elle remercie Hikaru de l'avoir sauvé et prend la couture de ses mains, disant qu'elle ne pouvait pas supporter à quel point il était lent. Soudain, Shirayama arrive, voit la scène et suppose qu'elle interrompt quelque chose de romantique, mais Aki s'en fiche et s'empare des biscuits que Maru tenait. Une fois de plus, Alma pense que cette fois les biscuits étaient pour Hikaru et entraîne le garçon dans une bagarre pour les friandises, laissant le pauvre garçon se demander ce qui se passe avec ces gens. Alors que Hikaru semble être au milieu d'une mission, on voit un homme qui semble voler des Mekabras et essaie d'en contrôler un. Hikaru et Alma sont sur le camion qui les transporte, rapportant ce qu'ils voient à l'intérieur. Ils demandent à suivre le plan, car tout est sous contrôle. L'homme à l'intérieur parvient à contrôler le Mekabra, ce qui rend Alma furieuse, et elle agit de son propre chef, provoquant une agitation mais réussissant à récupérer le Mekabra précédent. L'homme arrive en colère, demandant qu'on lui rende le Mekabra. Pendant ce temps, un camarade de Hikaru dit qu'il va l'aider. Alors que Hikaru est acculé et sur le point de recevoir un grand tir, Tani et Kerex parviennent à le sauver de justesse. Cependant, l'ennemi ne se laisse pas faire et tente d'attaquer à nouveau, mais Aki arrive en le frappant en l'air, disant énervé que s'ils ne peuvent pas s'occuper de cet homme, ils ne seront jamais utiles. Ils doivent maintenant simplement s'éloigner. L'homme, surpris qu'Aki ait deux Mekabras, dit qu'il en a 3 et qu'il gagnera sans problème. Cependant, il semble à court d'énergie, car il ne s'est jamais entraîné à utiliser plusieurs Mekabras. Aki appelle l'équipe de récupération, et on voit quelqu'un faire quelque chose à l'ennemi, lui redonnant de l'énergie. Il attaque Aki avec tout ce qu'il a, mais Aki parvient à esquiver et à supporter les attaques. Elle voit alors derrière lui un Mekabra de type vert. À ce moment-là, Hikaru arrive avec Alma et sauve Aki, tout en réussissant à détourner un tir. Hikaru se lance avec Alma, et ils parviennent à faire face à l'ennemi. Après une grande attaque, ils envoient valser l'adversaire et le vaincre, récupérant ainsi de nombreux Mekabras, ce qui vaut à Hikaru les honneurs. Pendant ce temps, Aki semble réfléchir à ce qu'elle a vu plus tôt. Il semble que Hikaru et Alma maîtrisent de plus en plus leur pouvoir, s'ils continuent ainsi, ils pourront faire face à n'importe quel adversaire. Plus tard, on voit Aki prendre une douche en se souvenant des moments passés avec sa petite sœur, ou, avec une poupée,
Elle disait qu'Aki était l'héroïne et elle, la princesse, et qu'elle devrait toujours la protéger si elle était en danger. Avant de sortir de la douche, Aki regarde une photo de sa famille. Un homme la voit alors en sous-vêtements, mais c'est juste pour rapporter ce qu'Aki lui avait demandé d'enquêter. Il lui demande si l'utilisateur du groupe Kagami a avoué quelque chose, ce à quoi il répond que non, et qu'ils ont libéré ses mechas-bras, mais aucun n'était de type vert. Ils ne comprennent toujours pas comment il a pu se rétablir après avoir été vaincu, et sont sûrs de ce qu'ils ont vu. Le lendemain matin, Hikaru se réveille en retard pour aller à l'école, et Alma tente de l'aider à s'habiller alors qu'il refuse. Aki arrive en cassant la fenêtre et dit qu'elle va lui donner un coup de main. En classe, on parle d'un nouvel élève de première année qui est millionnaire. Aki entre avec Hikaru dans les bras, et dit qu'ils ont été trop rapides, ce que Meru interprète comme une discussion sur leur relation. Les amis de Hikaru expriment leur jalousie. Meru parle du nouveau garçon, et au loin, on entend quelqu'un appeler Hikaru pour qu'il aille sur le toit. Une fois là-bas, ils se rendent compte qu'il s'agit du garçon d'avant, qui a changé d'école juste pour le voir. Aki, ne voulant pas perdre plus de temps, attaque immédiatement, mais le garçon se défend facilement, se souvenant qu'elle est une perdante. Alors qu'il est sur le point de contre-attaquer, quelqu'un semble l'appeler, disant qu'il ne doit pas rompre sa promesse dès le premier jour, car ils avaient convenu de ne pas utiliser les mechas-bras à l'école. Aki tente d'en profiter pour l'attaquer à nouveau, mais Hikaru l'arrête, sachant qu'il ne veut pas se battre. Malgré tout, le garçon lui assure qu'il emmènera Trigger, même s'il ne le fera pas à ce moment-là. Il est allé jusqu'à l'école pour le trouver et doit être très prudent, car il le surveillera et attaquera sûrement quand il s'y attendra le moins. Le garçon dit que son mechas-bras mettra du temps à s'adapter à son corps. Il prévoit de découvrir comment Hikaru peut utiliser Alma, puis le vaincra et s'en emparera. Alma remarque qu'il en sait beaucoup sur lui, et lui demande de lui raconter quelque chose en échange d'informations sur Hikaru, comme sa nourriture préférée ou la fille qu'il aime. Hikaru l'arrête, mais demande un peu d'informations sur Alma. Aki semble s'en moquer et attaque à nouveau, mais Alma réussit à l'arrêter, et ils se battent entre eux. Le garçon dit qu'il n'a rien à faire là et s'en va, se présentant comme Jun Kagami avant de partir, ce qui rend Alma triste. Plus tard, Hikaru marche dans les couloirs, et Aki ne semble pas le lâcher d'une semelle. Il essaie de lui échapper, mais elle le retrouve toujours où qu'il aille. Il lui demande au moins de le laisser déjeuner en paix. Après un moment, il semble enfin l'avoir semé, mais il n'a plus le temps de manger. À ce moment-là, Jun arrivait, se souvenant de ce qu'on lui a dit sur la façon dont Hikaru contrôle Alma, il mentionne que cela pourrait être lié à la nourriture. Il propose alors de l'inviter à manger avec sa carte noire. Hikaru dit qu'il aimerait aussi lui poser une question, mais Aki arrive et le fait tomber. En la portant dans ses bras, il dit que si quelqu'un veut lui acheter de la nourriture, il doit le faire avec elle et l'emmener dans un buffet de viande. Jun demande pourquoi il devrait le faire, et tandis qu'ils discutent, Meru semble tout observer avec une grande excitation. Plus tard, Hikaru est dans les toilettes, agacé car il ne peut pas parler avec Jun, qui doit sûrement savoir quelque chose sur Alma. Il lui vient alors l'idée de lui parler lors du tournoi sportif, mais une fois sur place, il n'arrive pas à le trouver et reçoit un ballon en pleine figure. Jun, qui observe depuis les arbres, se demande comment il peut être aussi lent malgré la présence d'Alma. Ainsi, il esquive immédiatement un ballon lancé par Aki, qui frappe accidentellement Hikaru. Aki s'excuse, et Meru arrive en demandant à quel point Hikaru est important pour eux. Les deux répondent qu'il est important, ce qui amène Meru à proposer une seule façon de résoudre cela, un duel pour gagner Hikaru. Une bataille pour s'attirer les faveurs de Hikaru. Cela semble aller un peu trop loin avec Meru et ses méthodes. Aki dit qu'elle attendait ce moment depuis longtemps. Si elle gagne, elle s'éloignera de lui, ce à quoi Jun réplique qu'il lui appartient et qu'elle ne doit pas s'interposer. Alma parvient à réveiller Hikaru, qui se demande où il est. Meru lui dit sa réplique, et Hikaru, confus, leur demande de ne pas se battre pour lui. Aki déclare qu'ils n'utiliseront que leurs poings, et Alma, désespérée, lui dit de faire quelque chose pour pouvoir parler avec Jun. Après y avoir réfléchi, Hikaru dit à Aki qu'il l'emmènera à ce buffet, ce qui déconcentre le flot du combat, et Jun parvient à la frapper sans lui faire de mal. Hikaru dit qu'il a besoin d'être seul avec Jun, et avec une grimace, Aki semble accepter tandis que Jun la traite de perdante. Aki leur accorde alors 5 minutes, emmenant Meru avec elle. Ensuite, Hikaru demande à Jun s'il fait partie de la famille Kagami, car Alma souffre d'amnésie et ne se souvient de rien. Jun dit que sa famille possède l'information qu'il recherche, en montrant une vieille photo où Alma faisait partie de la famille. Cependant, Jun ne sait pas exactement qui il est, mais Hikaru comprend qu'il s'agit de Yakumo Kagami, l'homme qui a fait de la ville ce qu'elle était le fondateur du groupe Kagami. C'est pour cette raison qu'il faisait autrefois partie de la famille. Alma se demande si Yakumo opprimait les siens, mais Jun dit qu'il ne le sait pas et que cela ne l'intéresse pas, laissant Alma enquêter par lui-même. Pendant qu'Aki attend, elle reçoit un appel lui fournissant des informations sur le mechas-bras en forme de verre. D'un autre côté, Hikaru se rend à la bibliothèque pour en apprendre davantage sur l'histoire de la ville. En chemin, Alma se demande pourquoi les gens apprécient le groupe Kagami s'ils oppriment les siens.
Hikaru explique que les Mechabra voient les choses de cette manière, et il tombe sur un portrait de l'ancien propriétaire d'Alma, ce qui le fait pleurer, car il se sent incapable de se souvenir de quelqu'un d'aussi important. Plus tard, Aki trouve l'utilisateur de type vert qui détient Tani en otage. À ce moment-là, l'utilisateur arrache Kerex du dos de Tani et jette l'humain à son partenaire. Elle écrase ensuite Kerex jusqu'à ce que le Mechabra se brise en morceaux. Aki, consumé par la rage, attaque imprudemment l'utilisateur du verre, mais celle-ci esquive facilement et attache un dispositif au dos de Tani, forçant le garçon à attaquer son coéquipier. En pleine bataille, Aki n'a pas d'autre choix que de vaincre Tani. Pendant ce temps, Hikaru apprend ce qui s'est passé via son téléphone et se précipite pour aider Tani et Kerex. Wayama arrive en même temps et emmène les blessés directement chez Arms. Là-bas, les scientifiques et les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour stabiliser l'humain. Algie les rassure en disant que Tani s'en sortira, mais il ne peut pas en dire autant pour Kerex. Hikaru suggère qu'il pourrait réparer le robot avec de nouvelles pièces, mais Algie et Fist expliquent que les Mechabra sont des êtres vivants tout comme les humains, et qu'ils sont des formes de vie venant d'une autre dimension. Ayant perdu leur terre et compagnon, Ordella, qui leur a donné la vie, a été trouvé sur cette planète avec l'aide des humains. Cependant, lors d'une tentative de la réveiller, un accident s'est produit, provoquant la perte de contrôle d'Ordella. Pour la sceller, Alma a utilisé toute son énergie et est entrée dans un sommeil profond. En d'autres termes, la mémoire perdue d'Alma est la seule clé pour briser ce sceau et activer Ordella. Toutefois, ce pouvoir pourrait tomber entre de mauvaises mains, c'est pourquoi la priorité absolue de Arms est d'éviter que cela se produise. Au milieu de tout cela, les signes vitaux de Kerex disparaissent complètement.